Il a fait son grand retour comme Kylian Mbappé, mais pour lui ça s'est mal passé. Expulsé, parti fâché et même dézingué au Brésil, Neymar prend cher. On vous explique tout ça dans un instant. Foot.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Petit point santé, vous retrouverez bientôt vos présentateurs préférés qui ont eu la bonne idée de se refiler le Covid pendant les fêtes. C'est pour ça que c'est moi qui suis là aujourd'hui. On va essayer de ne pas vous faire fuir. Bon allez, on démarre. On vous en parlait dans la revue de presse ce matin. Kylian Mbappé a réussi son retour avec le PSG, mais ce n'est pas le cas de l'autre star offensive qui avait fait l'effort aussi de revenir à temps du mondial. Je parle bien sûr de Neymar. Le Brésilien a craqué en récoltant 2 cartons jaunes en 2 minutes face à Strasbourg. D'abord une main sur le visage de Thomasson, puis une simulation dans la surface. Carton rouge à l'heure de jeu pour le numéro 10, qui a carrément quitté le Parc des Princes avant la fin du match. Surtout, il ratera le prochain match du PSG face à Lens dimanche prochain, le 1er janvier. Et ça, au Brésil, ça met la puce à l'oreille. Le champion du monde 1970, Gerson, a clairement dit les termes. Neymar est expulsé avec un penalty simulé et ne jouera pas le 1er janvier. Je me demande si le réveillon du Nouvel An est prêt. Alors, Neymar a-t-il fait exprès de prendre un carton rouge pour esquiver le match du lendemain du réveillon? On vous laisse nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires. On passe au club qui met le feu au mercato, et ce n'est pas un club habituel puisqu'il s'agit d'Al Nassr, enfin si je le prononce correctement. Le club saoudien s'est mis en tête de recruter des joueurs prestigieux, à commencer par Cristiano Ronaldo. Et oui, le Portugais de 37 ans est libre de tout contrat. Al Nassr compte le payer 1,35 milliard d'euros pendant 7 ans. 2 ans et demi en tant que joueur et le reste en tant qu'ambassadeur de l'Arabie Saoudite. Cela va permettre aussi de booster la candidature de l'Arabie Saoudite à l'organisation du Mondial 2030. Alors le président du club a démenti s'intéresser à CR7, mais bon, on connaît ce genre de déclaration, ce n'est parfois que du bluff. Mais ce n'est pas tout. Nouveau joueur dans le viseur des Saoudiens selon Marca, Sergio Ramos. Il arrive en fin de contrat avec le PSG en juin prochain et Al Nassr pourrait bondir sur l'opportunité pour recruter le défenseur de 36 ans qui a repris du poil de la bête ces derniers mois. Cristiano Ronaldo libre en attaque, Sergio Ramos libre en défense, et qui au milieu alors? Eh ben N'Golo Kanté les amis. On vous l'avait révélé en exclusivité sur Foot Mercato, Al Nassr travaille sur ce dossier également. Et devinez quoi, le milieu de terrain français arrive aussi en fin de contrat avec Chelsea, qui hésite à le prolonger en raison de son état physique très incertain. Al Nassr se pose moins de questions et est prêt à offrir une équipe de rêve à son entraîneur qui est, je vous le rappelle, Rudy Garcia. C'est l'occasion de vous poser la question du jour justement. Est-ce que d'après vous, Al Nassr est capable de recruter tous ces prestigieux joueurs? Répondez-nous en commentaire et on en reparle dès demain. Hier, on vous demandait quel jeune joueur pourrait vraiment s'imposer au Real Madrid. Beaucoup de réponses comme toujours et votre préférence va à Jude Bellingham, même si beaucoup d'entre vous croient en la réussite de Cristiano Ronaldo Jr. Et oui, la génétique ne ment pas, enfin parfois si quand même. Allez, on part du côté de l'OM parce que ça bouge pas mal sur la canebière. Pablo Longoria adore le mercato et il est déjà en train de faire ses emplettes pour le mois de janvier. Bon, d'abord il faut vendre Gerson et ça tombe bien, c'est à nouveau très chaud avec Flamengo. Le club brésilien est prêt à faire un effort financier, le joueur veut y retourner, l'OM espère boucler ça au plus vite et récupérer au moins 15 millions d'euros sans les bonus pour réinvestir. Car Igor Tudor a réclamé des renforts et plus particulièrement des joueurs qui marquent des buts. Selon nos informations, le club marseillais travaille sur 2 dossiers, l'Ukrainien Ruslan Malinovski et le Marocain Azdin Ounahi, mais il ne fera pas de folie. Avec son superbe mondial, Ounahi coûte plus cher que prévu, mais le président marseillais Pablo Longoria refusera de surpayer. Il va donc falloir bien négocier avec Angers, qui espère récupérer le plus d'argent possible. Même chose avec l'Atalanta Bergame pour Malinovski. Le joueur n'est pas un titulaire régulier, mais le club italien espère récupérer plus de 15 millions d'euros, un montant que l'OM ne payera pas pour un joueur de 29 ans en fin de contrat dans 1 an et demi. Heureusement, Longoria est un as de la négociation, affaire à suivre donc. Allez, c'est déjà l'heure de se quitter avec l'image du jour, elle nous vient directement du Parc des Princes, puisque les supporters parisiens ont enfin inventé un chant à la gloire de Kylian Mbappé. Je chante terriblement mal, donc Dim s'il te plaît, envoie les images. Bonne soirée les amis et à demain.